Bienvenue dans les Murmures de Sophia, un podcast qui relie nos racines spirituelles ancestrales à nos vies de femmes modernes. Que tu sois mère, fille ou grand-mère, une femme accomplie ou en devenir, il existe un savoir qui ne s'apprend pas, mais qui se transmet dans la sororité, la tendresse, le soutien et le respect du vivant. Je suis Gwenaëlle. J'accompagne les femmes sensibles à éveiller leur puissance essentielle à travers la métamorphose sacrée. Cet espace est un fil d'or qui transmute le réel avec clarté et profondeur. Entre avec moi dans ce cercle. Et si je te disais que ton corps est bien plus qu'un simple véhicule, qu'il est ton premier allié, ton premier maître, et ton premier amour. Le corps est un temple qui évolue, mais la sagesse qu'il porte reste la même. À 20 ans, 40 ans, 60 ans, il nous parle, il nous guide et il nous rappelle qui nous sommes. Tu as certainement dû l'entendre très souvent, que ton corps est un temple et qu'il faut l'habiter avec respect. Parce que si tu n'en prends pas soin, eh bien tu en es responsable. Tu limites sa durée de vie, tu baisses sa fréquence et surtout, tu te prives de sa sagesse. Pourtant, tu chemines avec lui du début à la fin de ton incarnation. On te dit souvent qu'il est ton allié, ton messager, qu'il faut l'habiter avec respect, le nourrir avec conscience, bien le traiter. Alors, tu essayes de mieux manger, bio, vivant, vibrant, de mieux l'entretenir, tu fais un peu de sport, tu marches, tu te reposes. Tu tentes de le comprendre, tu écoutes ses douleurs, ses formes, ce petit ventre qui gonfle quand on ne s'y attend pas. Mais est-ce que tu l'habites vraiment ? Pas toujours. Parfois, tu le considères comme un acquis, une matrice de chair qui te permet d'aller ici ou là, d'effectuer des activités, un peu comme une voiture, et parfois, comme le parking. Tu y stationnes en attendant d'être libéré. Et c'est normal. Il faut dire qu'on ne chemine pas toujours de façon apaisée avec ce corps. Parfois, dès l'enfance, il devient l'objet de haine, de rejet, de honte. Tu n'aimes pas tes formes, tu ne comprends pas son fonctionnement, tu n'acceptes pas ses limites. On se construit avec lui et parfois contre lui. On le pousse à bout sans jamais lui dire merci, sans même en avoir conscience. Alors tu l'entends quand il crie, mais rarement quand il chuchote. Et tu préfères parfois lui dicter tes désirs plutôt que d'aller à la rencontre de ses besoins véritables. Par exemple, tu as très envie de sucre, de pâtisserie, de douceur, mais ton corps, lui, peut-être qu'il n'en a pas du tout besoin. En fait, on a parfois tendance à confondre nos émotions avec notre besoin. Est-ce que tu as déjà commencé ta journée par un dialogue avec ton corps ? J'imagine bien que non, ou en tout cas pas très souvent. Pourtant, tu vois, le laisser se réveiller en douceur
faire quelques mouvements pour le réchauffer, l'étirer après une nuit de sommeil, l'ouvrir, c'est déjà un bon début. Et puis tu peux ensuite lui demander: de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Quel type d'activité? Quel rythme? Quels aliments? Quels gestes? Et quand tu fais ça, tu réalises quelque chose. Quand tu dialogues avec lui, tu comprends que ce que tu t'apprêtes à lui imposer d'emblée n'est pas toujours ce qui est le mieux pour lui. Alors je sais que parfois, lorsqu'il te supplie de te reposer, tu dois quand même prendre ce bus bondé, surchauffé pour aller travailler. Commencer ta journée avec une pression sur les épaules, un rythme à tenir pendant 10 heures d'affilée, parfois statique devant ton écran, alors que ton corps, lui, il préférerait que tu ailles nager en douceur, ou que tu te dépenses en marchant dans la nature. Et je sais aussi que quand il te demande d'être douce avec lui parce qu'il se prépare à cycler avec la lune, tu n'as pas toujours le choix. Tu dois porter ce pantalon de tailleur un peu serré, ces chaussures moins confortables, sortir dans le vent trop froid. Et oui, c'est comme ça. La vie dans nos sociétés ne nous laisse pas vraiment le loisir de prendre soin de notre corps. Mais justement, j'ai envie de te poser cette question. Et si prendre soin de son corps était un acte politique? Parce que oui, ta souveraineté commence là. Et commencer à cheminer vraiment avec lui, c'est le début de ta liberté, de ta puissance, comme un manifeste de rébellion, une façon de reprendre ton pouvoir. Refuser de haïr ton corps, c'est refuser le système qui te dit que tu n'es pas assez. Écouter ton corps et intégrer son rythme, c'est mettre fin à une guerre inutile. Et pourtant, on ne chemine pas de la même façon avec son corps selon qu'on a 20 ans, 30 ans ou plus de 50 ans. C'est un fait biologique, mais aussi psychologique et spirituel. Mais aujourd'hui, maintenant, commencez à lui donner de ton amour, à lui faire une place dans ta vie comme on honore un invité spécial. Ton corps, c'est un héritage. L'héritage de tes lignées terrestres. Le témoignage de ton histoire, de tes émotions. Parce que tu portes en toi les cellules de tes parents, des morceaux de leur ADN. Ton corps porte l'héritage d'au moins 7 lignées de femmes. Et oui, tu portes leur mémoire, leur manque, leur souffrance. Alors parfois, ils se contractent, ils gonflent, ils s'entourent d'une armure, ils stockent tes chagrins, ils se coincent, ils refusent de rentrer dans ton jean. Et tu ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que tu peux creuser dans cette direction. Tu as des traits physionomiques que tu n'aimes pas forcément. Un nez trop présent, une peau granuleuse, des fesses trop plates, des seins en forme de poire qui regardent dans des directions différentes. Peut-être que tu as le front de ta grand-mère, la bouche de ton père. Bon. Et alors, tu te caches, tu te roules en boule autour de ce nœud imaginaire. Tu t'imagines que tout le monde te regarde, que les gens ne voient que ça. Mais ton corps, c'est l'expression du vivant. C'est sa richesse, son originalité. Et ton ADN n'a pas de critères esthétiques. En tout cas, pas les mêmes que toi. Pas les mêmes que ta génération, pas les mêmes que ta culture. Tu vois, dans l'histoire, il y a eu des périodes où on aimait les femmes très minces, on les aimait très plantureuses.
Aujourd'hui, on aime les fesses très rebondies, mais dans les années 80, on les préférait plutôt très discrètes. Sauf que toi, ton corps, il traverse plusieurs générations. Et puis, suivant l'endroit du monde où tu habites, les critères ne sont pas nécessairement les mêmes. Cette honte de toi, c'est un gaspillage d'énergie. Tu donnes cette énergie précieuse à un monde qui l'absorbe avec bonheur pour mieux te faire basculer dans une conception pas très lumineuse de la matière. On te montre des modèles inaccessibles, des visages filtrés sur Instagram. On te vend des vêtements qui ne vont jamais à ta morphologie. Et plutôt que de t'encourager à vivre avec ce que tu es, on te pousse à te transformer inutilement. Parfois, ce dégoût de ton corps te pousse à le détruire insidieusement, comme si tu cherchais à le faire disparaître. Troubles alimentaires, excès, dépendance, hyper-contrôle. Et je pourrais te dire que ça change tout seul avec l'âge. Que, en vieillissant, on chemine plus sereinement avec lui. Mais je vois bien dans mes accompagnements que ce n'est pas toujours le cas. Qu'on peut emporter ses combats contre soi très 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 longtemps. Par exemple, je me souviens d'une femme qui, pendant des années, a lutté contre son corps. Elle se privait, elle se critiquait, elle se poussait à bout, jusqu'à ce qu'un jour, son corps lui envoie un signal si fort qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle s'est découvert une maladie auto-immune. Ça lui a fait comprendre que haïr son corps, c'était comme se haïr elle-même. Elle a commencé à l'écouter, pas par amour au début, mais par nécessité. Parce que le cadre de cette maladie faisait que elle était bien obligée de composer avec lui, voire d'anticiper ses douleurs. Et puis avec le temps, l'amour est venu. Et quelques années plus tard, je l'ai recroisée et elle allait nettement mieux. Bien sûr que sa maladie était toujours là, mais elle parvenait à très bien vivre avec très peu de douleur et finalement très peu de traitements médicamenteux. Parce que ça l'avait conduite à mieux se prendre en compte au niveau de son alimentation, mais surtout au niveau de ses rythmes. Ton corps, c'est la terre en toi. La première matière noble dont tu dois prendre soin parce qu'elle est ton socle. Il contient tes actions, tes émotions, tes mémoires. Il sait qui tu es, même quand tu l'oublies. Il est le gardien de ton équilibre incarné, tes racines, ce qui te relie au centre énergétique de la Terre. Quand tu marches, c'est lui qui te porte. Quand tu crées, c'est lui qui t'ancre. Quand tu aimes, c'est lui qui vibre. Il est ton premier temple. Et pour l'honorer, il suffit de l'écouter. Maintenant que nous avons posé les bases, je t'invite à plonger dans la première phase de ce voyage. La première période du corps féminin qui s'éveille, pas celle de l'enfance, mais le début de la jeune femme, ce que l'on appelle la période de la lune montante, entre 15 et 30 ans. C'est une fourchette large, parce que entre 15 et 30 ans, il se passe tellement de choses. Mais voilà, c'est l'âge où tout semble possible, mais où le corps commence aussi à parler. Sophia, à cet âge, c'est la jeune fille qui explore le monde.
Et elle te murmure: ose, aie de l'audace, mais écoute aussi ton corps. C'est l'âge du dynamisme, de l'exploration, de la découverte de soi, et bien sûr, du désir. Ce désir de créer, de vivre, de te reproduire peut-être, ou simplement de te sentir vivante. Mais attention, parce que cette période, elle a aussi ses défis. La pression sociale d'abord. Il faut réussir ses études, trouver un travail, se construire, et vite. Et puis, il y a aussi la question de l'image corporelle. Est-ce que je suis assez mince, assez belle, assez désirable, assez conforme? À cet âge-là, c'est le début de l'autonomie. Cette liberté nouvelle, mais qui peut aussi te laisser un peu perdu. Je croise souvent en consultation des très jeunes femmes qui sont assez anxieuses au moment où elles quittent le nid familial de se retrouver toutes seules. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Alors, quelle est la sagesse à cultiver ici? Bon, d'abord, apprendre à écouter ton corps et à poser des bases saines. Parce que c'est maintenant que beaucoup de choses se jouent. Et comment on fait ça concrètement dans notre monde moderne? Bon, par exemple, tu peux faire la fête, hein, oui, mais en conscience. C'est-à-dire que tu sais très bien que quand tu vas faire la fête, que tu vas faire une nuit blanche, que tu peux avoir quelques excès, eh bien le lendemain, il faut absolument que tu t'accordes un vrai temps de repos, de récupération. Parce que ton corps, lui, il a besoin de récupérer. Même si ton mental, il veut encore danser jusqu'au petit matin, il veut encore faire la fête le jour suivant. Et puis, il ne faut pas te mettre trop de pression non plus. Tes études, ton premier emploi, tes premières réalisations matérielles, tout ça c'est important. Mais pas au point de t'oublier toi-même. À cet âge-là, on croit qu'on n'a pas le temps et c'est un petit peu comme si on devait cocher des cases, mais tu as toute la vie devant toi. Et tout le monde ne prend pas le même trajet, on n'a pas tous la même destination, on ne fait pas le même voyage, on n'est pas au même rythme. Et parfois, eh bien, il faut savoir donner des priorités aussi à ce qu'on doit faire. On ne peut pas faire tout de suite. Mais cet âge-là, c'est un petit peu l'âge de Antigone. On veut tout de suite et de façon parfaitement. Et de façon parfaite. Moi, je vais t'inviter à vivre au présent. Ne te projette pas trop loin. Respire, prends ton temps. Bon, et puis, il y a la sexualité. Alors la sexualité, on est au démarrage un petit peu. On apprend à se connaître. On apprend à connaître l'autre. On essaye de s'évaluer. Souvent, c'est l'âge où on le prend un petit peu comme une performance. Mais ça n'en est pas une. Et puis c'est l'âge où on découvre tellement que parfois on multiplie un peu les partenaires. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est normal. Mais il faut que tu comprennes que l'acte sexuel, et quel que soit ton âge d'ailleurs, c'est un échange d'énergie. Et ton corps n'est pas une poubelle. Donc choisis bien tes partenaires. Sois sélective. Pas par peur de l'autre, mais par respect de toi. Toi, pour eux, pour l'énergie que vous partagez. Sophia, à cet âge, elle te dit explore, oui, mais n'oublie pas de t'écouter parce que ton corps, il se souvient de tout pendant très longtemps et un jour, il te le rappellera.
Nous venons d'explorer cette période de dynamisme et de découverte, celle où le corps est à la fois notre allié et notre terrain de jeu, mais les choses changent. Et vers l'âge de 30 ans, quelque chose de nouveau émerge. C'est l'âge de la pleine lune. C'est cette phase où tu réalises que ton mental veut encore tout faire, mais que ton corps, lui, il commence à avoir envie de ralentir. Alors je dis 30 ans, pour certaines femmes c'est 35, ou un peu après, 40 ans. Et on dit que c'est une tranche d'âge. Sophia, ici, elle est comme la mère qui te rappelle que tu ne peux pas tout porter. Et donc, il faut choisir avec sagesse. C'est l'âge où ton dynamisme mental persiste, mais où ton corps te signale ses limites. Tu veux tout concilier, le travail, la famille, les projets, les rêves, mais ton énergie physique, elle commence à fluctuer. Et puis il y a ce désir qui est là. Ce désir d'enfant peut-être, ou simplement ce désir de créer, de vivre pleinement. Un désir qui parfois devient une course contre la montre. Parce que ton corps, lui, il commence à ralentir son rythme. Il exige plus de repos, plus de douceur. Et oui, souvent à cet âge-là, on continue peut-être parfois à faire la fête et on se dit, ben mince, quand j'avais 20 ans, je pouvais enchaîner les nuits blanches, aujourd'hui je sors jusqu'à 23h et il me faut une semaine pour m'en remettre. C'est la biologie ça. Mais pas que, hein. C'est aussi parce qu'à 20 ans, ta charge mentale, elle est beaucoup moins élevée qu'à 30 ans. Et toi, tu commences à comprendre que quelque chose doit changer. Alors quels sont les défis pour cette période ? Déjà, on comprend que on pousse souvent son corps au-delà de ses limites. C'est l'âge où on commence à voir beaucoup plus statistiquement de cas de burn-out. C'est l'âge où on commence à mesurer un petit peu les excès. Et avec une très très grosse tendance à ignorer les signaux de fatigue, comme si tu pensais que tu étais une machine. Et puis il y a cette pression sociale et personnelle. Pour certaines, elles s'entendent répéter non-stop. Il est temps de faire un enfant. Peut-être que ce sont elles-mêmes qui se le disent à l'intérieur. Tic-tac, tic-tac. Mais peut-être pas du tout, peut-être que c'est autre chose. Hein ? Il faut tout réussir. Il faut absolument que je fasse carrière. Je dois tout contrôler. Comme si tu avais le choix de tout faire, tout, sans conséquence. De tenir constamment sans que ça n'interagisse jamais avec ton intériorité. Autre défi, ta difficulté à récupérer après des soirées, la difficulté après une période de stress, le manque de sommeil, ton corps te rappelle, il n'a plus 20 ans. Et puis il y a l'image corporelle, ton corps change, tu peux commencer à prendre du poids, peut-être que tes hanches s'élargissent, ta peau change, tes cheveux changent, tes yeux changent aussi parce que, eh bien, on commence à voir les marques de fatigue, peut-être quelques rides aussi. Et la société, elle ne t'a jamais appris à aimer ces transformations. Je crois que c'est l'âge où on abuse vraiment des filtres Instagram. Alors, quelle est la sagesse à cultiver ici ? Apprends à écouter les noms de ton corps. Quand il dit stop, c'est pour une raison. Et si tu l'ignores, il va finir par hurler.
Alors il vaut mieux parfois aller faire une petite sieste le dimanche après-midi plutôt que d'aller bruncher avec les copines pour avoir la certitude de s'éviter un arrêt de travail beaucoup plus long. Bon, c'est un exemple, hein. C'est aussi le moment d'accepter que ton corps n'est pas une machine. Il a des cycles, il a des besoins, il a des rythmes, et toi tu dois les respecter. Et notamment le cycle féminin, avec ses différentes phases. On a notamment cette phase lutéale qui précède les règles. Bon, c'est une phase qui nous met à rude épreuve. Fatigue, parfois syndrome prémenstruel. Il faut pas l'ignorer, il faut pas se dire que bon, et c'est comme ça, on passe à travers. Ce sont des périodes qui peut-être vont te demander un léger aménagement. Déjà dans ta garde-robe, comprendre que à cette période-là, tu as peut-être besoin d'avoir des vêtements un peu plus confortables. Et que c'est peut-être pas la peine non plus de t'organiser 3 concerts dans la semaine, alors que tu sais que tu vas être fatigué. Pareil pour les discussions avec les amis. Si ton système nerveux est un peu vif, si tu as un émotionnel très élevé juste avant d'avoir tes règles, c'est pas le moment d'entamer une discussion avec des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord. C'est aussi la période où on apprend à honorer ses limites comme des guides. Chaque impossibilité, c'est une invitation. C'est une invitation à repenser ta façon de vivre. Aménager. Aménager tes activités. Aménager tes temps de silence. Si tu as de jeunes enfants, eh bien, ça fait aussi partie de ce que tu peux leur apprendre, leur transmettre. C'est le temps de maman. Maman a besoin de calme. Maman a besoin de se reposer. Et on jouera plus tard. C'est le temps aussi de réapprivoiser ton désir, que ce soit un désir d'enfant, que ce soit un désir de plaisir, simplement vivre en harmonie avec toi-même, parce que ton désir, lui aussi, il évolue. Ce que tu aimais faire, ce qui te faisait envie quand tu avais 20 ans, quand tu en as 35 ou 40, ça change. Et parfois, on n'est pas toujours à l'écoute de ces nuances du désir. Et on avance un peu comme des robots et on continue de faire ces mêmes choses qui finissent par nous épuiser alors qu'au départ, elles nous ressourçaient. C'est le moment d'intégrer cette période de la pleine lune en toi. Cette phase de vie, c'est celle de l'apogée émotionnelle et créative. Donc l'apogée, c'est le point le plus élevé. Et c'est aussi celle de la prise de conscience que tout a un prix. Donc, il faut choisir avec sagesse où placer son énergie. Alors tu vas dire, bon bah ok, ça j'ai bien entendu et c'est pas la première fois que je l'entends, mais concrètement, dans mon quotidien de femme moderne, comment je fais? Ah oui, comment on écoute son corps qui est en train de réclamer du repos, qui aimerait bien rester couché le matin alors qu'on a une réunion super importante à 9h. Il y a des contraintes, il y a des impératifs. On peut pas toujours appeler sa boîte et dire mon corps a demandé un peu de repos, donc je décale la réunion à 11h30. Bon, ce que je te conseille pour ces jours-là, c'est mets ton corps en mode économie d'énergie. Tu sais, c'est la même fonction que ce que tu as sur ton téléphone. C'est-à-dire qu'il y a plein d'applications qui vont tourner plus au ralenti, en arrière-plan ou qui vont s'éteindre. Cible ce qui est essentiel et mets le reste en suspens. Au cours de ta journée, mets ton mental en pause le plus souvent possible. Des mini-pauses de 5 minutes dans ta journée juste pour respirer et ne penser à rien. Tu vois, par exemple, plutôt que d'aller prendre le café avec tes collègues et de papoter, eh bien, va le prendre un peu toute seule, préfère une tisane d'ailleurs,
mets à profit cette pause pour te ressourcer, mettre ton corps et ton esprit un peu en hiver. L'hiver, c'est cette saison où il se passe pas grand-chose, mais qui est essentielle pour régénérer l'énergie. Tu peux commencer ta journée par un petit déjeuner dans le silence ou avec un petit peu de musique très douce. Et tu notes immédiatement dans ton agenda pour les jours à venir des blocs de repos. Ça va devenir tes blocs essentiels. Tu vas commencer à faire le choix, même si tu as un repas de famille le lendemain, où tu dois absolument courir, emmener les enfants à des activités, où tu as 3 lessives qui attendent. Tu vois, le ménage, la popote, les invitations. Sélectionne vraiment ce qui va te nourrir et retire ce qui te vide. Il n'y a pas d'urgence. Essaye de te coucher un petit peu plus tôt aussi. Et puis dans le monde moderne, il y a aussi autre chose qui est très présent aussi pour les femmes, c'est comment est-ce qu'on gère ces phases lunaires avec son activité professionnelle. Quand on a une endométriose par exemple, quand on a des règles très abondantes, quand on a un cycle avec un syndrome prémenstruel qui nous fatigue de façon intense, si on a la chance d'être rythmé, on sait à peu près à quelle période ça va se produire. Et donc, anticipe. Plutôt que de poser des RTT pour aller faire du shopping ou juste pour le consacrer à des loisirs, essaye de penser à toi et de te dire, peut-être que je pourrais placer mon RTT juste à cette période-là parce que j'en aurais vraiment besoin et ce RTT, ça va être vraiment un temps de récupération. Ça va être un temps pour toi. Et ce jour-là, ce n'est pas la peine de te proposer pour aller à tout prix chercher les enfants plutôt à l'école, pour aller aider mamie qui a besoin de nettoyer son réfrigérateur. C'est un temps pour toi, pour te reposer. Alors, à cet âge-là, Sophia, elle te murmure que tu ne peux pas tout porter, mais que tu peux tout aimer si tu choisis avec sagesse. Maintenant que nous avons exploré les défis de l'âge de la pleine lune, passons à une phase où le corps devient encore plus exigeant, mais aussi plus sage. À partir de 45 ans et à peu près jusqu'à 55-60 ans, c'est l'âge où on comprend enfin que le corps et l'esprit ne font qu'un et que les ignorer, c'est se trahir soi-même. Pendant cette phase, Sophia, à l'intérieur de nous, devient la gardienne du seuil. Et elle te murmure « Lâche ce qui ne te nourrit plus. Ton corps te montre le chemin. Écoute ces murmures avant qu'ils ne deviennent des cris. » C'est l'âge de la maturité, de la force tranquille, de l'expérience. Et ton corps, lui, il devient un allié plus exigeant. Il ne tolère plus les excès. Mais il récompense l'écoute par une vitalité nouvelle. Alors quels sont les défis de cette période ? Bon, d'abord des changements hormonaux. On rentre bien souvent dans la périménopause, voire la ménopause. Et ton corps, lui, eh bien, à ce moment-là, il commence à avoir son propre calendrier et il te le rappelle parfois avec force. Tes cycles peuvent devenir plus longs, plus courts, tes règles plus abondantes. Parfois tu as besoin de beaucoup dormir, parfois le sommeil te fuit, parfois tu es super dynamique et le jour d'après,
eh ben t'es une vraie patate au fond de ton canapé. Deuxième défi, les responsabilités qui s'accumulent. Les enfants adultes quittent la maison ou sont en train de s'installer ou ils partent faire des études. Les parents vieillissent, parfois, eh bien, on doit s'en occuper. La carrière, je vais pas dire qu'elle est à son apogée, mais c'est le moment où peut-être on peut commencer à avoir envie de se repositionner, de trouver d'autres défis. Parfois, on occupe un poste à responsabilité avec une charge mentale un peu excessive. Et tout ça, ça peut épuiser ton corps. Parce que tu es dans une forme de vigilance constante. Et toi, au milieu de tout ça, eh bien, tu dois commencer à penser à toi comme un centre. Pas par égoïsme, hein, mais par sagesse. Parce que tu as besoin de remplir tes réservoirs de joie. Des activités culturelles, des activités sociales, tout ce qui nourrit ton âme. Or, c'est souvent une période où on s'isole, on s'est isolé. Tu vois, quand les enfants sont petits, eh bien, on socialise à la sortie de l'école, on socialise avec d'autres parents. Quand ils sont plus grands, on a moins d'opportunités de socialiser. Si tu as changé d'emploi, tu t'aperçois que c'est aussi un âge où on se fait moins facilement de liens sociaux. Et moi, je le vois souvent au cours de mes accompagnements que c'est un âge où beaucoup de gens sont assez seuls. Pour le peu qu'il y ait eu un divorce qui soit venu exploser la structure familiale, eh bien, on finit par se retrouver dans des espèces de routines où on va travailler, on rentre, on se repose, où on rentre, on s'occupe des enfants qui sont encore là, etc. Et en fait, c'est vraiment le moment où il faut réapprivoiser tout ce qui nous nourrit et revenir à ce qui va nous aider à nous ressourcer, à remplir nos réservoirs. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle peut se trouver déséquilibré à ce moment-là. Et l'idée pour toi, c'est de retrouver un rythme qui respecte les deux, et c'est parfois un vrai défi. Bon, et puis, on a aussi le regard de la société, hein, les stéréotypes sur le vieillissement. Tu n'es plus dans la force de l'âge. Tu n'es plus en capacité de procréer parfois. Et donc, c'est un petit peu comme si ton corps n'avait plus rien à offrir. Et donc, il y a parfois le regard de la société qui commence à se détourner un petit peu. Tu commences à sentir que on te met à l'écart, que même parfois le retour à l'emploi, le changement d'emploi n'est pas si simple. Et c'est un petit peu comme si tu n'avais plus le droit de prendre de la place. Et puis le dernier défi, c'est que, eh bien, il y a la prise de conscience que le temps qui passe devient tangible. Et avec lui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai assez pris soin de moi ? Et là, on commence à s'apercevoir que, eh bien, c'est comme si on avait basculé sur la pente un peu descendante où on va basculer et on peut se retrouver dans une espèce de recherche, une quête de rattraper le temps perdu. Alors, c'est quoi la sagesse à cultiver à cette période-là ? Accepter les transformations, pas comme des pertes, mais plutôt comme des passages sacrés. Ton corps se transforme, ton état d'esprit se transforme, ta vie quotidienne se transforme, ta vie de famille se transforme. Et à chaque fois, c'est comme si on te mettait un joyau complémentaire sur ta couronne. Même si tu ne le vis pas forcément comme ça, à ce moment-là. Ensuite, bien, je vais te dire d'honorer ton corps, comme l'allié qui a porté toutes ces choses. Ton corps, il porte tout sur lui, toutes les marques. Les cicatrices, les vergetures, les rides. En fait, il témoigne de tes enfants, tes projets, tes chagrins
aussi tes tempêtes, tes émotions, toute ta vie. C'est une période aussi où on apprend à célébrer la résilience. Chaque cheveu blanc, c'est une médaille de vie. C'est une preuve que tu as traversé des tempêtes et que tu es toujours là. C'est aussi le moment de la vie où on est censé apprendre à lâcher prise sur les attentes. La société a ses normes, mais ton corps, lui, il a sa propre sagesse. Et c'est elle que tu dois écouter. C'est le moment de réinventer ta relation avec ton corps, de devenir sa propre gardienne et de lui offrir ce qu'il mérite depuis toujours. Concrètement, tout ça, eh bien, ça va te demander une nouvelle économie de ton énergie. Une nouvelle écologie intérieure. C'est un petit peu le temps de la parcimonie, c'est-à-dire que c'est vraiment la période où tu apprends à dire non aux obligations, aux contraintes qui ne te nourrissent pas ou qui ne te nourrissent plus. Par exemple, refuser un dîner familial si tu sens que ton corps a besoin de calme. C'est pas une obligation de toujours accepter le repas du dimanche midi chez belle-maman. On peut parfois laisser le mari et les enfants y aller tout seuls. On peut aussi refuser de recevoir toute la tribu chez soi pendant 2 semaines parce qu'on habite au soleil, au bord de la mer avec une piscine. On a le droit de dire non. Bon, c'est pas toujours facile, je le sais. Mais en même temps, ton corps, lui, il va te remercier de ça. C'est aussi une période où il faut réinventer sa sexualité parce que à cet âge, le désir change. Il change d'abord parce que tu sens bien que ton corps, lui, il n'est plus en recherche de se reproduire, de procréer, donc il y a une forme de désir sexuel qui s'éteint avec ça. Et puis avec toutes les variations hormonales, la vie quotidienne, les charges, etc., ce désir, il peut être beaucoup plus enfoui, beaucoup plus intériorisé. La relation sexuelle peut être un peu moins plaisante, tu vois, c'est aussi le moment où tes muqueuses s'assèchent un petit peu. Et c'est pourquoi en fait c'est important d'aller explorer une autre façon, une nouvelle façon de se connecter à son corps et de se connecter à son partenaire. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans mes accompagnements quand j'ai des femmes qui sont en période de ménopause, où en fait on aborde énormément la notion de plaisir personnel, de plaisir individuel. C'est se réapproprier la sensation de son corps en commençant par se caresser soi-même. Ça peut commencer par juste du massage, et puis tu peux aller jusqu'à la masturbation si tu en as envie et si ça te fait plaisir. Mais dans cette façon de te réapproprier ton corps, c'est aussi le moyen que tu vas trouver d'expliquer à ton partenaire que tes attentes ont changé, que ta façon de prendre du plaisir a changé. Il y a peut-être une temporalité différente à installer, un rythme différent à trouver. Et c'est une période qui peut être extrêmement riche et il ne faut pas avoir peur du désir qui reflue. Parce que le désir, c'est un petit peu comme l'océan. Il va arriver par vagues et il va refluer pendant des périodes de plus en plus longues. Mais tu vas également t'apercevoir que le plaisir, lui, en revanche, il peut être parfaitement décuplé parce que ta sexualité devient plus méticuleuse, plus attentive, plus consciente également. Enfin, c'est le bon moment pour devenir la gardienne de ton énergie.
ralentir. On appelle ça aujourd'hui le time blocking. Pour protéger tes moments de repos, comme tu protégerais un trésor. Tu vois, c'est le moment de supprimer les notifications sonores de ton téléphone quand tu n'as pas envie d'être sollicité. C'est le moment de te créer un espace dans ton domicile dans lequel tu vas pouvoir prendre du temps seul pour toi, pour écrire, pour écouter de la musique, pour dessiner, pour lire, pour méditer, peu importe. Mais ces moments-là de solitude, eh bien, ton corps va te les réclamer et tu vas très très rapidement y prendre goût à tel point que tu vas les multiplier. N'aie pas peur de devenir sauvage. Parce que cette solitude que tu vas commencer à contacter et à laquelle tu vas commencer à prendre goût, elle ne va pas forcément t'isoler. Elle va juste mettre du relief sur ces moments où tu vas choisir d'être en relation avec les autres. Simplement, l'équilibre, il sera un petit peu différent. C'est-à-dire que pour 2 heures passées à relationner, à t'amuser, à boire un verre en terrasse avec des amis, peut-être qu'il va te falloir 4 heures de solitude pour pouvoir revenir à toi sereinement. À cet âge-là, Sophia, elle te rappelle de lâcher ce qui ne te sert plus. Ton corps sait exactement ce dont tu as besoin, il te suffit juste de l'écouter. Cette phase, c'était la phase de la lune descendante. Et après avoir traversé cette phase, nous arrivons à une période de vie qui est souvent mal comprise, mais profondément libératrice. À partir de 60 ans. 60 ans, c'est l'âge où tu commences à te diriger vers la retraite. C'est le moment où tu commences à savourer l'existence. Tu profites un peu plus. Ce n'est plus vraiment le temps des grandes constructions. Rien ne t'empêche de mener de nouveaux projets. Rien ne t'empêche de monter ton entreprise à ce moment-là. Mais ça n'a plus la même signification, ça n'a plus la même fonction que lorsque tu avais 30 ans ou 40 ans. Les nouveaux projets que tu vas entamer sont des projets qui vont te permettre de rayonner pleinement. Ce n'est plus la même construction. Et à cet âge-là, Sophia nous invite à lâcher tout ce qui ne nous sert plus et à célébrer la sagesse que notre corps a accumulée. C'est l'âge de la maturité. C'est le moment de célébrer sa liberté. On a souvent moins de contraintes sociales. Les enfants sont élevés, bien souvent ils ont quitté le nid. La carrière est stabilisée, voire elle est derrière nous. Et c'est le moment de faire vraiment ce qui te plaît, sans demander la moindre permission à qui que ce soit. Et c'est là que la femme redevient pleinement sauvage, libre et instinctive, si elle écoute encore cet instinct, ce battement qui palpite au fond d'elle-même. C'est le moment aussi où on se prépare à devenir une ancêtre. Pour certaines, elles vont devenir mamie, grand-mère. Mais même si on n'a pas d'enfants, ou même si nos enfants n'ont pas de projet d'avoir eux-mêmes des enfants, c'est important de comprendre que nous sommes les ancêtres des générations futures, parce que après nous, toute la sagesse que nous avons accumulée, toutes nos mémoires, elles ne partent pas de la Terre, elles ne retournent pas complètement à la lumière. Elles viennent se stocker dans le grand réservoir de l'inconscient collectif. Alors, c'est le bon moment,
si ça n'a pas été fait auparavant, de vraiment se mettre au clair, de libérer ses lignées, bien sûr, mais de vérifier également, choisir ce que l'on veut transmettre. Et ce que l'on veut transmettre, eh bien, c'est toute la sagesse qui est dans notre corps, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a compris. C'est le temps de la gratitude aussi, pour tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été accumulé. Dans ton quotidien de femme de plus de 60 ans, tu peux par exemple chaque matin avant de te lever, poser une main sur ton cœur et remercier ton corps pour tout ce qu'il t'a permis de vivre, même les épreuves et surtout les épreuves. Tu peux aussi être très créative et te créer des rituels de douceur juste pour toi, des bains de pieds avec des huiles essentielles, des séances de yoga doux, des séances de massage. Ton corps, tu n'as peut-être plus très envie de le montrer, mais lui, en revanche, il a énormément besoin d'être touché, d'être étiré. Il a besoin de gestes doux, de gestes lents. Il a besoin de chaleur aussi, de lenteur et de tendresse. La parole devient essentielle. Même si certains te disent que tu n'as plus rien à dire, que mamie, tu comprends rien, les nouvelles générations, elles fonctionnent pas comme la tienne. N'empêche qu'il y a des choses qui traversent toutes les générations et qui sont toujours les mêmes. Et ça, tu peux en parler à tes petites filles, tes nièces, voire tes arrière-petites-filles, de ton expérience, de ton rapport au corps, de ce qui a été bon pour toi, de ce que c'est que le respect de soi, le respect de l'autre. Dis-leur que le corps est sacré, qu'elles ont le droit de l'aimer tel qu'il est. Et deviens une passeuse de savoir. Si tu as plus de 60 ans, ton corps, il est comme un arbre millénaire. Il a vu des tempêtes, il a porté des fruits, il a résisté au vent, il a un peu craqué, il a quelques nœuds. Et aujourd'hui, il t'invite à t'asseoir à son ombre, à écouter son histoire et à célébrer sa beauté unique. Car ton corps n'est pas seulement un véhicule, il est ton premier allié, ton premier maître et ton premier amour. Et il mérite plus que jamais ton respect et ta gratitude. Nous venons de parcourir ensemble les différentes phases de la vie, de la lune montante à la nouvelle lune. Mais au-delà de ces étapes, il y a quelque chose qui les unit toutes. Des fils d'or qui traversent chaque âge, chaque expérience. Voyons ensemble les points communs de ces périodes. Comme tu l'as compris, peu importe ton âge, ton corps est toujours sacré, toujours porteur de sagesse, même quand il change, même quand il résiste. Il est le lieu où l'esprit et la matière se rencontrent, dans l'écoute et l'amour de soi. Apprendre à entendre les murmures du corps et pas seulement en cris, c'est essentiel parce que son langage est simple. Une douleur ici, une fatigue là, un désir ailleurs, il ne ment jamais. Et puis, à chaque âge, ton corps y mérite de l'amour, du respect. À 20 ans, c'est l'apprentissage de l'écoute. À 30 ans, jusqu'à 45, c'est l'acceptation de ses limites. De 45 à 60 ans, c'est la célébration de sa résilience et au-delà, c'est l'hommage à tout ce qu'il a apporté. Maintenant que nous avons vu comment Sophia nous guide à chaque âge, comment on passe de la théorie à la pratique, comment est-ce qu'on incarne cette sagesse au quotidien. Alors je te propose un rituel simple mais puissant. Aujourd'hui, fais un premier pas. Choisis une action et offre-la à ton corps. Juste une
et observe ce qui change. Par exemple, aujourd'hui, prends un moment pour dialoguer avec ton corps. Tu peux t'asseoir en silence, poser une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre. Tu peux le faire allongé. Tu peux le faire aussi en marchant lentement. Ferme les yeux. Non, sauf si tu es en train de marcher, évidemment. Et demande-lui, qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui ? Quelle est la première chose que je peux faire pour toi ? Tu peux écrire ces réponses dans un carnet comme une lettre d'amour à toi-même, que tu pourras relire, ou tu peux même tenir un journal quotidien. Moi, j'aime beaucoup les exercices d'écriture, le journaling, parce que ça nous pose, ça nous ancre, et ça nous permet d'avoir un regard rétrospectif parfois pour observer l'évolution de nos besoins. Quand tu es une femme cyclique, tu t'aperçois que tes besoins et tes désirs ne sont pas les mêmes suivant la période dans le mois. Mais tu vas aussi t'apercevoir que suivant la saison, ce que tu traverses aussi, ton corps ne va pas s'exprimer de la même façon, il ne va pas attendre de toi les mêmes gestes, les mêmes paroles, la même nourriture, le même rythme. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, tu peux offrir à ton corps un geste concret, un bain chaud, une marche, un repas réconfortant et nourrissant, ou simplement 5 minutes de silence. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode résonne, n'oublie pas de t'abonner et de le partager à une sœur, une fille, une mère qu'il pourrait accompagner. Je te dis à très bientôt pour un nouveau murmure de Sophia.